Bonsoir, on est le samedi 4 mai et aujourd'hui je vous parle de l'épreuve de physique B de XENS, donc la deuxième chronologiquement, c'est pour ça que ça s'appelle B et que l'autre s'appelait A. Je vous invite à aller voir la description si vous voulez des précisions sur quelle école, etc. est concernée pour chaque concours, je le mets à chaque fois avec les filières, etc. et la matière, le nom de l'épreuve. Donc, si je devais vous parler comme ça, vous donner un avis très global, enfin ce que j'en ai retenu de cette épreuve, elle était super bien. En fait, le sujet sur lequel c'était, j'adore en fait. C'était du coup pas trop en adéquation avec ce que j'ai révisé, mais c'était sur la quantique généralement. Enfin, au final, je me dis, parce que la quantique, je crois que c'est le seul truc que j'ai pas du tout regardé. C'était pas forcément voulu, j'ai oublié. Mais du coup, je vais le voir précisément pour CCP quand même, si des fois ça tombe. Parce que si ça tombe à CCP, ça risque d'être plus un truc proche du cours, avec équation de Schrödinger, etc. Et je pense qu'il faut que je revoie quand même, parce que c'est quand même important. Et au final, je pense, même si je maîtrisais le cours, bon, ça m'aurait peut-être fait répondre à certaines questions plus vite. Mais au final, il n'y a pas non plus beaucoup de connaissances à avoir, je pense, puisque c'est quand même un sujet X, donc il y a quand même beaucoup de compréhension qui en découle. Alors, je pense que je l'ai pas bien réussi. Et généralement, les quelques personnes à qui j'ai parlé, qui étaient, je pense, meilleures que moi, enfin, c'est pas, je pense, que c'était obligatoire. Ben, ils ont pas forcément trouvé ça très facile. Il n'y avait pas beaucoup de questions par rapport à la physique A. Il y avait, je crois, il y avait 28 questions. Et je peux vous dire que c'est quand même assez long. En fait, ce qui s'est passé sur cette épreuve, c'est que peut-être pendant la moitié du temps, je cherchais un peu des choses à faire. J'avais pas. Enfin, je voyais, je commençais. Enfin, le début, en fait, ça a été très, très bipolaire. C'est que quand j'ai commencé à lire le début du sujet, ça m'a hypé de fou. J'ai commencé première question à peu près. Et puis après, j'ai lu les questions. Et je me suis dit, oula, alors en fait, peut-être pas. Et au final, j'ai répondu. Je crois que j'ai réussi quand même à répondre, si on compte vraiment à tout ce que j'ai répondu, et dont je suis pas du tout sûr. J'ai dû faire la moitié, je crois. J'ai fait une quinzaine de questions. Je l'ai pas marqué, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ça, 13? Ah ouais, non, j'ai quand même fait moins de la moitié. Ah ouais, non. J'ai fait, enfin, quasiment, ouais, oui, c'est 14 à la moitié. Ouais, j'ai fait en gros la moitié, mais quand même un peu moins. Et si on enlève toutes les questions que j'ai répondu parce qu'il y avait moyen de répondre un truc, enfin, en gros, je l'ai quand même pas fait pour toutes les questions, mais c'était, enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'était chaud, enfin, avec la préparation que j'avais, peut-être, enfin, je pense que c'est l'épreuve où il y a moyen de se démarquer et que les bons élèves ou alors juste ceux qui ont bien compris peuvent taper des grosses notes, je pense, parce que globalement, ça, je pense que ça va pas être trop réussi, enfin, ou en tout cas, l'a priori des gens dessus, enfin, les gens le pensent pas trop réussi. Mais ça a vachement compensé le fait que c'était trop bien. Enfin, franchement, j'ai parcouru plusieurs fois le sujet, je me suis fait kiffer, hein. Mais bon. Ah oui, donc je vous ai pas dit exactement sur quoi c'était du coup. C'est sur la détection de l'oscillation des neutrinos. Qu'est-ce qu'un neutrino? C'est une particule élémentaire, si je dis pas de conneries. Euh, oui, oui, c'est un type de particule élémentaire, d'accord. Et moi, ce qui m'a fait, d'ailleurs, ils le disent, ce qui m'a fait tilter, c'est que bah, je connais pas exactement, mais un pote m'en avait parlé et du coup, bah, je m'y étais un petit peu intéressé, mais sur Internet, on ne trouve pas grand-chose de ce genre de domaine, il me semble, ou alors c'est juste que j'ai pas assez cherché. C'est vraiment physique de la matière, vraiment bien comme il faut. C'est pas ce qu'on fait en prépa, ce qui est très dommage parce que c'est, je pense, le côté de la physique que je préfère. Mais bah, c'est une partie, alors je crois que c'est des leptons apparemment, parce que là donc il parle des saveurs ici, donc des neutrinos, et ils disent qu'il y a trois saveurs.
Et ils disent serveur électronique, muonique, et du coup ils disent pas la troisième, mais je crois que c'est tonique ou je sais pas quoi. Je sais plus du tout, ça remonte à... Ah non, il y a un an. Bon, je devrais m'en rappeler, mais je l'ai vu vraiment vite fait. Et en fait, moi, je me rappelais, et du coup, j'ai confondu, je me rappelais de 6 saveurs au bas, qui sont pas trop des saveurs, je crois. Vérité, beauté, etc. Mais en fait, c'est pas ça, et je crois que c'est le contraire. C'est parce que les neutrinos ne sont pas des quarks, et il me semble que c'est les quarks qui ont 6 saveurs, qui ont ces 6 saveurs avec les antimatières, etc. Il me semble que c'est ça, et du coup, ça veut dire que les neutrinos ne sont pas des quarks, ce qui pourrait paraître logique. Et du coup, c'est des leptons, je crois. C'est les leptons qui ont 3 saveurs. Mais je suis pas sûr, ça faudrait vérifier. Si ça vous intéresse, cherchez, parce que je m'en rappelle plus exactement. S'il faut, je dis de la grosse merde. Enfin bref, ça m'a vraiment intéressé. Et là, en fait, on étudiait le phénomène Cherenkov, qui est, au niveau de la lumière, c'est des rayonnements, en fait. Je lis rapidement. Le physicien Bruno Pontecorvo a imaginé qu'un neutrino peut changer de saveur au cours du temps. Ce phénomène, appelé oscillation des neutrinos, a été confirmé en 1998 et cette découverte a été récompensée par le prix Nobel de physique en 2015. Donc c'est assez récent, 2015. L'oscillation a été observée grâce au détecteur Super Kamiokande, un immense cylindre rempli d'eau situé au Japon. Bon, on s'en fout de où c'est situé, mais c'est cool. Les neutrinos sont détectés lorsqu'ils entrent en collision avec une molécule d'eau du détecteur. Un électron est alors produit et éjecté à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans l'eau. Il produit alors une lumière via un mécanisme nommé effet Cherenkov, qui est capté par des photomultiplicateurs disposés sur toute la surface du détecteur. Le but de ce problème est d'étudier le phénomène quantique d'oscillation des neutrinos et l'effet Cherenkov qui permet leur observation. Voilà. Donc en gros, c'était ça, c'est première partie, oscillation des neutrinos, et énorme deuxième partie, effet Cherenkov. Et il y avait différents trucs qui étaient étudiés. Il y avait la répartition spatiale du rayonnement Cherenkov, il y avait le spectre du rayonnement Cherenkov et la polarisation du rayonnement Cherenkov. Et c'était très... Enfin, franchement, j'ai fait de la grosse merde, mais j'ai kiffé. J'ai passé beaucoup plus de temps à lire, à essayer de comprendre ce qui se passait, à faire des questions, parce que clairement, j'avais pas, enfin non, du coup, c'était pas que j'étais pas dedans, mais c'est que j'étais pas dedans les questions. Et là, j'ai reconnu, hein, là, je reconnais, j'ai fait de la grosse merde, hein. Je pense que c'est encore moins bien que ce que j'ai fait en physique A, ce qui peut être logique parce que je pense que c'est peut-être un peu plus dur. Et mais c'était super cool. Il y avait aussi au début donc oscillation des neutrinos. Il parlait d'une oscillation, enfin une analogie avec la molécule d'ammoniac NH3, enfin bref, hein, en pyramidal. Et il parlait de l'oscillation de l'azote. Il demandait quelle était l'origine de l'oscillation de l'atome d'azote. Moi, j'ai parlé des échanges des électrons. Après, je sais pas du tout si c'est ça, mais je trouvais ça instinctif. Genre, je parlais que pourquoi il y a des oscillations du l'atome d'azote. Genre, j'ai dit que les liaisons, en fait, c'était pas vraiment des choses fixes et que c'était plus des échanges d'électrons et que du coup, c'est pour ça que l'atome pouvait bouger avec le doublé d'électrons, doublé libre, doublé non liant d'électrons aussi. Après, il parlait des états stationnaires de l'équation de Schrödinger, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin de l'utiliser. Il parlait, etc. Il parlait des probabilités. Alors là, par contre, cette question, du coup, comme je l'ai pas faite, ça m'a amputé quelques autres questions, au moins 3 4 questions, voire plus, parce qu'après, je crois qu'on s'en réutilisait pour la fin, etc. Il fallait trouver une probabilité pour que l'atome d'azote soit détecté. Donc, si vous avez le plan des atomes d'hydrogène, enfin les trois, la probabilité qu'il soit détecté l'atome d'azote à gauche ou à droite, mais là du coup c'était à gauche de ce plan-là, en fonction de la différence d'énergie des états stationnaires. Et après, il fallait tracer l'évolution temporelle de la probabilité et donner sa période. Ça sous-entend qu'elle doit être périodique. Et ce qui est vérifié après, parce que je crois qu'il parle encore de probabilité périodique. Enfin, je sais plus quoi. Et franchement, ça m'a fait chier de ne pas réussir à la faire, parce que ça m'aurait pu me faire encore plus kiffer de savoir répondre à d'autres questions. Parce que franchement, j'ai pas répondu aux questions très intéressantes, je pense. Il y en avait quelques-unes, c'était un peu des choses un peu mathématiques où il fallait faire des développements limités. Enfin, c'était pas demandé, mais moi, c'est ce que j'ai fait par rapport enfin, par rapport aux hypothèses qu'ils nous donnaient.
parce qu'il y avait des choses à factoriser avec des puissances, et du coup il disait que tel rapport était plus petit que 1, et du coup tu avais du 1 plus le rapport, le tout à une puissance, donc développement limité. Voilà, ça paraissait assez évident. Et après, voilà, il parle pas mal de mise en contexte. Je trouve ça vraiment génial. Ils parlent d'exemples, ils disent pour à peu près trouver des ordres de grandeur ou des valeurs sur certains détecteurs avec certains autres façons de les détecter, je crois, parce que là, on étudie le Camland. Le Camland étant euh, quelque chose qui mesure, j'imagine, les oscillations des neutrinos. Probabilité de détection d'un neutrino électronique en fonction de L sur E, distance moyenne entre les réacteurs nucléaires, source de neutrinos et le détecteur. Donc oui, ça doit être un détecteur, j'imagine. C'est pas précisé, mais... ouais, le Super Kamiokande. Ok, d'accord, ouais. Et après, il parle de ça, il parle de détection de neutrinos issus de d'autres centrales nucléaires. Il parle de choses en France, dans les arts du réacteur franco-belge de Chose, celui dans les Ardennes, ouais, qui est dans les Ardennes, et celui du Bugey dans l'Ain, ok, avec des graphiques, des choses à explorer, etc. De pourquoi il y a ça, pourquoi on a ça. Franchement, c'était super intéressant. Peut-être dur du coup, mais je préfère, limite, j'ai préféré ce sujet-là que Physique A, juste parce que ça m'a fait kiffer en fait. Il parle après, il y a du coup tout ce qui est répartition spatiale du rayonnement Cherenkov, c'était plus de l'optique. Il y avait des angles à trouver que je n'ai pas du tout trouvé et qui au final n'étaient pas trop durs à trouver. Enfin, j'ai réfléchi à des trucs sur mon brouillon et je crois même que j'ai même pas écrit mes réflexions au niveau de l'angle. Enfin, du coup, c'est chiant parce qu'il y a la particule qui est, on a l'hypothèse qu'elle se dirige en ligne droite, mouvement rectiligne, uniforme, gna gna gna. Et en fait, quand il y a... enfin, je sais qu'après, le rayonnement était émis avec un certain angle par rapport à cette ligne de trajectoire, et c'était ça qu'il fallait étudier, etc. Après, il y avait pas mal de choses en couleur aussi, c'était sympa. Des graphiques qui étaient super intéressants, où il y avait des questions qualitatives, j'ai essayé un peu de les faire. Il y avait une question, à un moment, il parlait de puissance rayonnée. Donc là, ça faisait un peu le lien avec le chapitre rayonnement thermique, un petit peu, parce qu'il fallait savoir ce que c'est une puissance rayonnée, que c'était quelque chose, c'était une puissance divisée par une surface. Enfin, c'est ce que j'ai dit. Il me semble que c'était ça, en plus, il le disait. Et après, il fallait trouver la puissance rayonnée spectrale en partant de la puissance rayonnée par unité de pulsation. Donc la pulsation est liée avec la longueur d'onde forcément. Donc on repasse en puissance rayonnée et après on passe en puissance rayonnée spectrale. Mais il me semble que j'ai fait de la grosse merde sur ça. En discutant avec deux trois potes, j'espère que j'ai pas trop fait de la merde. Ou alors c'est juste que j'ai mal compris ce qu'ils m'ont dit, ça c'est possible aussi. Euh, Après des petits calculs et après la polarisation. Au début j'étais en mode ouais c'est bon la polarisation tranquille. Alors souvent c'est des questions un peu faciles. Mais sauf que là, enfin, il donnait très peu d'informations et je trouvais que c'était chaud. Enfin, j'ai pas à la fin, c'est les questions que j'ai regardées à la fin, mais j'ai répondu aux toutes dernières questions. C'était un peu plus du quantitatif où il fallait dire la polarisation du rayonnement de Cherenkov, mais il me manquait peut-être des informations avant. Donc bon. Bilan, bah, au niveau de la réussite pourrie, hein, franchement, j'ai dû faire, ouais, comme je vous ai dit, à peine la moitié. Et encore, je pense que la moitié de mes réponses sont pas maîtrisées, enfin pas conscientes en fait. Genre, je sais pas du tout si c'est bon. Je pense que c'est clairement l'épreuve que j'ai le moins réussi. Sauf si dans les langues j'ai fait un truc pourri, hein, mais au niveau scientifique en tout cas, où on sait à peu près ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, bah, franchement, je pense que c'est l'épreuve la plus pourrie. Mais du coup, je pense que ça doit être à peu près général parce que y a beaucoup de gens qui disent que c'est un carnage. Du coup, c'est l'épreuve qui, au contraire, pour soit ceux qui sont super chauds ou alors juste ceux qui sont dans le truc et qui ont réussi, bah, il y a moyen de vraiment de se démarquer. Et du coup, c'est le genre d'épreuve un peu clé et qui peut faire la différence. Bon, moi, du coup, avec ce que j'ai fait, j'imagine que je vais pas du tout être admissible. Déjà que de base, je pensais pas. Donc voilà, on se retrouve du coup demain pour l'épreuve d'anglais qui s'est un petit peu mieux passé normalement. Allez, ciao.